Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors, au niveau émotionnel, pour vous, j'ai eu maussade, râleur, on va être un petit peu grognon. C'est... Franchement, honnêtement, ce jeu-là... Alors, attendez, je l'ai là, voilà. Il est quand même costaud, hein. Il a quand même beaucoup de cartes. Et... C'est déjà la deuxième ou troisième fois que je sors la carte râleur, grognon. Alors je pense vraiment qu'il y a quand même un effet pré-vacances. Voilà, on en a marre, c'est le mois de juin, les beaux jours peut-être vont être là, et puis certains vont être enfermés dans les bureaux ou vont travailler encore et encore. Et il y a, à mon avis, un effet besoin de vacances. Enfin, c'est mon avis, hein. On va voir après ce qui va ressortir, mais je pense que c'est ça qui rend un petit peu... à moins que le temps ne soit pas là, que ce soit que de la pluie et qu'on en ait marre, hein, et qu'on ait envie de partir au soleil. Allez, c'est parti, on regarde les énergies générales. Alors, tout sourit, ami Cancer. Donc je comprends pas pour le moment ce côté grognon. 4 de bâton, reine de bâton, 10 de coupe, 7 de coupe, on voit ses désirs réalisés, on voit ses envies réalisées, tout se passe bien, c'est... Waouh! Tout le monde n'a pas ce type de tirage, je vous le dis. Je pense que jusqu'à maintenant, dans les énergies générales, vous êtes vraiment ceux qui... Enfin, vous avez vraiment le meilleur tirage, il me semble, hein. Il faudra que je vois les derniers signes que j'ai à faire, mais bon, voilà. Le 4 de bâton, c'est la joie, c'est le plaisir d'être avec sa famille, c'est le plaisir d'avoir un foyer ou d'être bien chez soi. C'est la période de vacances pour certains. Voilà, c'est dit. Mais avec le 10 de coupe, il y a quand même beaucoup la notion de famille, d'être entouré de ses proches, d'être avec ses enfants peut-être, hein, pour certains d'entre vous, si vous en avez évidemment, hein, d'être avec les siens. En tout cas, d'avoir des réunions de famille, d'avoir peut-être des fêtes, de célébrer voilà, des événements, etc., etc. Mais on sent que vous êtes bien, on sent qu'il y a de la joie. Et cette reine-là, alors évidemment, si vous êtes une femme, ça vous représente en tant que reine Cancer. Mais si vous êtes un homme, de toute façon, soit ça peut représenter votre conjointe et pourquoi pas vos enfants, si vous êtes en famille, soit ça peut représenter... les énergies qui vous parcourent, parce que la reine de bâton, elle est très, très fougueuse, très dynamique, hein. Elle a réussi tout ce qu'elle entreprend, elle a l'énergie focalisée, elle est efficace, elle n'a pas de peur, elle est très indépendante, elle est courageuse, elle est fidèle, elle a une âme de leader aussi, hein, et elle a aucun problème à surmonter les obstacles éventuels. Donc on sent quelqu'un de super optimiste en fait sur ce mois de juin. Et encore une fois, 10 de coupe avec 7 de coupe, on voit la réalisation de tous vos désirs, de tous vos souhaits, on voit la joie, on voit l'harmonie, on voit la sécurité, et on sent que voilà, parmi tout ça, il y a de multiples idées qui se développent. Alors certes, peut-être un besoin de faire le tri, hein, entre ce qui est faisable ou pas, parce que souvent vous pouvez avoir tendance, ami Cancer, à rêver grand, mais tout n'est pas forcément réalisable. Mais en tout cas, vous allez vivre dans votre monde et vous allez y être bien. Voilà. Donc c'est les désirs, les envies qui pour moi ici se réalisent, et c'est génial comme tirage. Ah, ça fait du bien. Allez, les énergies financières. Alors, énergie financière, on a deux énergies un petit peu opposées ici, et la papesse. Papesse, donc, qui est une arcane majeure. Alors, on a le 9 de coupe qui brille, lui, pour le coup, qui montre logiquement que tout va bien, qu'il y a, encore une fois, comme je disais, la notion de sécurité, de confort. On profite. On profite du moment présent, il y a la joie qui est là, etc., etc. Donc ça, c'est une très belle carte. Par contre, c'est suivi de ce 5 de coupe. Alors attention malgré tout à des problèmes d'argent qui pourraient survenir dans le courant du mois. C'est-à-dire qu'en fait, le 5 de coupe, souvent, il représente de mauvais choix qu'on peut faire. Et comment je pourrais vous dire ça? En fait, on regrette. Vous voyez, c'est-à-dire que, alors ça pourrait rejoindre le 7 de coupe, le 7 de coupe qui dit, bah voilà, j'ai plusieurs possibilités, j'ai plein de rêves, j'ai plein de désirs, j'ai plein d'envies, j'ai plein de tout ça,
Mais attention, peut-être à bien sélectionner ce que vous voulez faire, comment vous voulez dépenser votre argent, parce qu'on pourrait comprendre ici que vous pourriez faire de mauvais choix et perdre un petit peu financièrement. Alors attention, hein, c'est pas une perte, comment dire, vous n'allez pas vous retrouver ruiné, puisque c'est pas le 5 de denier non plus. Mais il peut être question quand même de perte voilà, d'argent. Ça ne vous empêchera pas d'avoir un beau mois globalement, mais bon, on ne sait jamais. Avec la papesse ici, c'est encore une fois, ça rejoint un petit peu les énergies de ce 7 de coupe. C'est-à-dire que la papesse, c'est entre le monde des rêves et la réalité. Donc, faites en sorte de bien écouter votre intuition, d'accord? De faire preuve de prudence, de modération. C'est vraiment ici ce qu'on vous dit, d'accord? De faire tout pour que les choses se passent bien, mais faire surtout appel à votre patience, à votre prudence et à votre modération, peut-être pour ne pas arriver sur ce 5 de coupe. Parce que même si on s'est fait plaisir, si on fait un achat ou si on fait une dépense et qu'après au final on regrette, où est l'intérêt? D'accord? Et finalement, quelque part, on vous met un petit peu en garde contre ce côté peut-être un petit peu dépensier. Voilà, rien de dramatique, ok? Au contraire, quelque part, si les cartes vous préviennent, ça peut vous permettre d'anticiper. Allez, les énergies sentimentales, maintenant. Alors, peine, prudence, sincérité, concrétisation. Si vous êtes célibataire, ici, en carte centrale, on a la prudence. Et c'est normal. C'est normal parce que vous avez morflé, vous avez souffert dans votre vie, ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, vous vous montrez prudent, probablement parce qu'on a manqué de sincérité vis-à-vis de vous. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment faire tomber les masques. C'est trouver une personne qui va être sincère avec vous, qui va être honnête avec vous, qui va tout vous dire, qui ne va rien vous cacher. Et en faisant preuve de sincérité, ça permettra vraiment de concrétiser quelque chose. C'est-à-dire que c'est une condition pour vous sine qua non. C'est soit vous tombez sur une personne qui est capable de faire preuve de sincérité et ok, vous allez vous engager, vous allez développer les choses avec cette personne, soit si elle n'est pas capable de le faire, c'est oula. T'es pas capable d'être honnête, t'es pas capable de tout me dire, alors clairement, je suis pas certain ou certaine que ça va le faire. Finalement, on voit que pour vous, la sincérité, c'est la base, maintenant. La base d'un amour partagé, la base de relations plus faciles, réciproques aussi. Vous n'avez plus envie de tomber sur une personne qui va dissimuler les choses. Vous voulez quelqu'un qui va se montrer sous sa véritable apparence. Vous voulez un climat de confiance, et c'est normal. C'est normal. C'est normal parce qu'encore une fois, on vous a fait de la peine par le passé et aujourd'hui, vous êtes très très prudent ou prudente par rapport à ça. Vous ne voulez plus de fourberie. C'est le masque là qui représente la fourberie, qui représente l'attitude trompeuse et c'est poubelle. Poubelle, je ne veux plus du tout de ça, c'est terminé en fait. Et une fois que vous trouvez la personne ou que vous trouverez la personne qui fera l'affaire par rapport à ça, on voit que vous allez lui dire voilà, on peut construire les choses ensemble, on a toutes les possibilités pour le faire, on peut s'exprimer à cœur ouvert, on peut dire les choses telles qu'elles sont, on peut réaliser notre rêve de construire les choses et de trouver un équilibre, toi et moi. Voilà. Et de se reconstruire derrière la peine aussi, hein, d'accord, recoller les morceaux de son propre cœur. Si vous êtes en couple, je pense que par le passé, il y a eu des périodes où vous vous êtes fait du mal. Alors aujourd'hui, vous vous montrez prudent par rapport à votre partenaire. Vous ne voulez plus que cette personne peut-être vous mente, vous dissimule des choses, vous fasse de la peine. Donc, vous voulez mettre ce masque à la poubelle. Vous voulez que votre partenaire, vous voulez être sincère l'un envers l'autre, tout simplement. Mais on sent que malgré cette peine, malgré cette prudence, vous allez continuer à concrétiser avec votre partenaire. Et ça, c'est le plus important. Parce que même s'il y a eu de la peine, même si à un moment donné, on n'a pas été très sincère l'un envers l'autre, eh bien, vous allez continuer à évoluer ensemble et à construire votre couple. Voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Eh bien, écoutez, dans l'ensemble, c'est un très beau mois. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.